En Chine, il existe un lieu dont aucun occidentaux ne parle, un endroit vertigineux où l'on marche littéralement à flanc de falaise. Bienvenue dans les montagnes de Mangshan. Et c'est parti, on est le 5 décembre 2025, il est 8h30 et il fait seulement 9 degrés, je me gèle. Enfin bon, là je suis d'un tout petit village dans le district de Yizang, donc je vous l'écris juste ci-dessous parce que je dois écorcher le mot. Et qu'est-ce que je fais dans ce petit village? En fait, c'est là où je séjourne. Pourquoi je séjourne ici? Parce qu'en fait c'est compliqué, c'était vraiment compliqué à trouver des informations pour visiter ces montagnes. Et j'ai trouvé ce monsieur qui a une guest house. Et donc je dors sa guest house et il est venu me chercher à la gare de train. Il faut savoir que pour venir ici, je suis d'abord pris le train depuis Shenzhen, le train à grande vitesse, jusqu'à Shenzhou. Et lui, il est venu me chercher à Shenzhou et ensuite on a conduit 2 heures jusqu'à sa petite maison. Et là, on a quelques minutes de conduite pour ensuite prendre le télécabine. Franchement, ici, c'est sympa. C'est vraiment le petit village authentique avec des potagers. Il y a encore des anciennes maisons en briques de terre, mais c'est pas les briques comme on s'imagine. C'est des petites briques... On dirait qu'elles étaient fait main, qu'ils l'ont mis sécher comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment sympa. On voit les gens travailler, la terre et tout, ça change complètement des grandes villes. Donc c'est bien de voir quelque chose de différent. Et ceci dit, maintenant on va prendre la voiture et on va aller commencer la journée dans cet endroit magnifique. On a pris la voiture et franchement, ça prend genre 5 minutes pour aller de la guest house au bâtiment, ce bâtiment-là, où on achète le ticket. Alors le ticket, je l'ai payé 295 yuan. Je vous mets le prix en euros juste ci-dessous. Ça comprend donc l'aller-retour avec le télécabine et le petit bus pour vous amener au télécabine. Donc d'abord en fait vous êtes dans le bus, tac, ça vous amène à l'endroit pour le télécabine et après vous prenez le télécabine, c'est à peu près un quart d'heure. Franchement super vue, super sympa, super agréable. Même si aujourd'hui la météo n'est pas top, c'est quand même super sympa. Et de là après vous pouvez faire toute la boucle dans les montagnes. Alors première chose, c'est que quand j'achète le ticket, on prend le petit bus pour arriver là où on prend le télécabine, je sors du bus, déjà le vent, c'est des petits bus ouverts comme ça là. Le vent sur mes oreilles, je me suis dit je vais mourir. Du coup, cash, je suis arrivé au télécabine, j'ai acheté un bonnet. Je dis non, sinon je finis pas la journée. Il faut savoir quand même que j'ai un bonnet. J'ai déjà un bonnet, mais il est dans ma valise. Ben oui, c'est tellement plus intelligent de le laisser dans la valise. Ah, je vous jure. Enfin bon, ceci dit, là je viens d'arriver en haut et je vais commencer la balade, on va voir à quoi ça ressemble. Quand vous arrivez directement, vous avez un sentier bétonné à suivre, super propre, franchement facile. Et donc après 500 mètres, vous arrivez à la première plateforme qui est censée être le tapis de nuages. Vous voyez, donc ça ressemble à ça. Sauf que évidemment, moi quand je viens, je ne l'ai pas. Ben oui, de toute façon, moi je vais toujours aux endroits au mauvais moment. Regardez. Bon, après voilà, la vue elle est pas horrible. Donc normalement en fait tout là, vous avez un tapis de nuages et vous voyez juste les petits sommets qui dépassent. Super sympa. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À peu près 100 mètres de la plateforme de nuages, qui est à peu près là-bas. Vous arrivez ici, il y a un coin avec tous des rubans, donc vous êtes la fille qui vend ici les rubans. Et après, ils en ont mis de partout, notamment ici. Avec l'arbre et tout. Franchement, ça fait super stylé. Hello. Hello. Ils sont super sympas, les Chinois, je vous jure, ils sont super sympas. Alors, il faut savoir que le sentier que vous allez prendre, c'est principalement une passerelle sur pilotis. Mais ça va, on n'a pas trop le sens du vide. Bon, là-haut, c'est autre chose. Mais je pense que ça va être cool. Je vais sortir ma petite caméra à 360 degrés. Ça va faire des bons trucs. Regardez là. Là aussi, normalement, on peut voir les nuages. Mais bon, bien évidemment, ce matin, il n'y a pas de nuages. Enfin, c'est pas grave. Donc ouais, je dis ma caméra à 360 degrés et pas le drone, tout simplement parce que le drone aujourd'hui il a dit que, enfin pour ce voyage en Chine il a décidé que c'était mort. Donc du coup j'ai pris un plan B, j'ai prévu un éventuel plan B, c'est-à-dire j'ai pris ma carte SD. Je me suis dit si je vois un gars ou une femme, enfin quelqu'un avec un drone, je dis vas-y, est-ce que je peux prendre ton drone? Je mets ma carte SD, je fais des petites prises et s'il veut pas, je dis tu sais quoi, tu mets ma carte SD dans ton drone, tu fais 2-3 prises et j'ai quelque chose. Mais bon, j'y crois pas trop. Voilà, faut que je voie quelqu'un avec un drone. Après voilà, niveau baratin je suis bon, donc ça devrait le faire, mais le plus dur c'est de trouver quelqu'un avec un drone. Voilà. Ce qui est génial, c'est qu'au plus vous avancez, au plus vous avez le paysage qui se dévoile. Ah c'est vraiment ces pics karstiques là comme ça, c'est vraiment trop beau. Oh là là, là je suis tellement dégoûté de ne pas utiliser le drone. Eh regardez ça, c'est trop stylé. Ils ont fait une flaque exprès pour avoir la réflexion des montagnes, pour que les gens fassent la photo. Bien évidemment la flaque est en forme de cœur, hein, on est en Asie, tout doit être mignon. C'est trop stylé franchement. Attendez, on va se rapprocher. C'est trop stylé. Eh, c'est pas bête hein, franchement. Après le paysage est incroyable. Ça y est, je commence la balade sur la passerelle perchée. Franchement c'est stylé, c'est trop beau, mais vraiment trop beau. J'aimerais tellement avoir un ciel bleu, ce serait
Il y a la neige aussi, en hiver, il y a la neige, mais avec la neige, ça doit être magnifique. Par contre, je crois qu'il fait moins 10 000. Ce qui est bien, c'est que pendant tout le long de la balade, vous avez plusieurs plateformes comme ça, plus ou moins grandes, pour faire des photos, pour observer, vous tester, voir si vous avez le vertige. On va aller voir un peu combien de vides il y a de là. C'est sympa, hein, tous ces pics karstiques. Hein. Il y a combien de vides? Il y a moyen de se faire mal, hein. Si elle pète, il y a moyen de se faire mal. Sinon, je voulais vous dire, là, depuis tout à l'heure, j'ai croisé 0 étranger. Je dis même pas, j'ai croisé des Japonais, des Coréens, quoi. J'ai croisé que des Chinois. Je suis le seul touriste étranger. Et tu vas me dire, non mais comment tu sais que c'est pas des Japonais ou des Coréens? Bon, déjà, j'arrive un peu à les reconnaître. Et surtout, ils ne parlent pas japonais ou coréen, parce que les Chinois adorent parler, hein, donc ils parlent tous. Hein. Donc, ouais, je suis le seul... je suis l'intrus. Ici, comme je vous ai dit, il y a vraiment plein de points de vue. Et ici, il y en a un particulier. C'est parce qu'il y a cette colonne-là. Vous voyez, cette colonne de granit, eh bien, il l'appelle le pinceau à encre. Vous savez, les pinceaux à encre pour écrire les caractères chinois. Parce qu'en fait, la colonne, plus l'arbre au bout, ça fait comme un pinceau. Voilà. Je continue la balade et j'en prends plein les yeux. Je pourrais passer 3 jours ici à contempler le paysage. Ces pics karstiques, ça me dépayse. Mon imaginaire devient réel. C'est trop beau. Il est 11h passé. Là, il y a un petit bâtiment où on peut manger. Vous voyez, encore ces rochers karstiques là et tout ça. Donc ouais, je mange tôt parce qu'en fait, j'ai pas pris de petit déjeuner. Moi, franchement, c'est hyper rare. Je prends le petit déj. Je le fais juste pour faire des vidéos. Quand je fais des vidéos d'hôtel, c'est tout. Sinon, je prends pas de petit déjeuner. Donc là, on va voir ce qu'il y a à picorer. Il faudrait aussi prendre une boisson chaude, un thé chaud, un café chaud, parce que là, je suis à 2 doigts de l'hypothermie. À ce resto, il n'y a pas 36 000 choix. Et tant mieux, comme ça, je ne galère pas à choisir. Donc, il y a un snack qui vend des saucisses, des nouilles instantanées, que vous pouvez faire sur place, nanana, plein de trucs. Et il y a le petit resto donc avec 3 sets. Il y en a un, c'est poulet tofu. Il y en a un autre, je ne sais plus trop ce que c'est. Et là, moi, j'ai pris de la poitrine de porc, tofu, j'ai du riz, j'ai aussi du maïs, de la courge et un dessert. Tout le plateau, ça m'a coûté 59 yuan, ce qui fait un peu plus de 7 euros. Franchement, je trouve ça pas cher, mais on va voir si c'est bon. Hein. Poitrine de porc, super bonne, bien tendre. Oh là là là, qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. Tofu, on a testé le tofu. Ils ont mis le tofu dans une sorte de sauce gélatineuse. Pas mal. J'ai même des cacahuètes. Hein. J'ai même des petites cacahuètes. Alors, c'est des cacahuètes. Ça, vous le trouvez aussi au Vietnam et en Thaïlande. Hein. C'est des cacahuètes cuites à la vapeur. C'est sympa. La courge, pareil, dans une sauce un peu gélatineuse. Ah, j'aime pas ces baguettes en plastique. J'aime bien parce que elle est encore croquante. Moi, j'aime pas les légumes trop cuits, trop bouillis. Là, il est encore croquant. Pas mal. Pas mal, franchement, c'est validé, surtout pour le prix de ce que j'ai là. Depuis tout à l'heure, en fait, il y en a plein qui gueulent. Ils s'amusent à gueuler pour faire l'écho, pour qu'il y ait l'écho. Et il y en a un qui gueule, de l'autre côté ça gueule, puis ça regueule, c'est un truc de fou. Enfin bon, là j'ai le ventre plein, ça fait plaisir. Regardez là, là vous avez un saut à l'élastique. Là c'est là il y a le resto, là il y a le saut à l'élastique. Oh, ça doit être maxi stylé, mais moi avec mes 105 kg normalement, hein, l'élastique il n'est pas fait pour. Puis bon, comme d'hab, hein, on continue là, allongé avec ces paysages de fou. Ça c'est pas découvert, mais bon c'est pas grave, ça reste quand même beau. Ça y est, il y a un mec avec un drone, mais il est là-bas, genre il est tout loin, comme par hasard, là on voit le drone qui vole. Enfin, je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous entendez les gens qui gueulent, ils font délirer. C'était vraiment là que je voulais faire voler mon drone, que vous voyez les montagnes avec les passerelles, là c'est vraiment des tranches en fait, des tranches de montagnes, et il serait fait trop beau, sauf que je l'ai pas mon drone, enfin je l'ai mais il veut pas décoller. Là il y a une via ferrata, donc il y a les 2 fils là qui vont en faire, là, et après ça descend. Là après vous avez une genre d'échelle, ça remonte, là vous avez une autre échelle, et ça monte jusqu'en haut. Et là les 2 fils là,
Les deux filles, c'est les superstars. Tout le monde leur parle. C'est vrai que les Chinois, ils sont hyper sociaux, donc ils parlent à fond. Ah ouais, il y en a deux qui vont commencer aussi. Deux autres qui vont commencer. Ouais, les Chinois, ils sont hyper sociaux. C'est un truc de fou. Ils se parlent tout le temps entre eux. Ils vous parlent à fond, même comprenez, mais ils continuent. Non, franchement, c'est vraiment pas comme vous imaginez. Croyez-moi. Franchement, je l'aurais bien faite la Via Ferrata. Fille dessus, je peux pas les doubler. Ça aurait mis 10 ans. Ah, c'est bon. Parce que là, ça se voit. Là, ça 3 marches déjà, elles ont mis 10 000 ans. Donc moi, 3 siècles plus tard, j'aurais été momifié sur les rochers, quoi. Donc, une prochaine fois. Ah non, il n'y a pas de prochaine fois, je sais que je ne reviendrai pas ici, mais c'est pas grave, on ne peut pas toujours tout faire. En fait, là, les filles, elles vont passer sur ça. Mais c'est maxi stylé. Les sensations que ça donne, ça va être génial, bien évidemment. Je le fais pas, voilà. Il y a un drone là-haut, vers là-haut. Que par hasard, il est là-haut. En fait, ça n'arrive pas quand je suis là. Quand je suis à côté du gars, j'attends qu'ils finissent de voler, après je dis ouais, je négocie. Ben non, c'est quand ça perpète les alouettes. Mais oui, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est magnifique. Et alors là, ça c'est pour redescendre. Et en fait, soit vous pouvez monter en haut en faisant les marches. Et moi, je vais tester l'ascenseur. C'est pas qu'il a flemme, hein, mais c'est histoire de faire un truc différent, quoi. Alors en Chine, dans les endroits touristiques, ils aiment mettre de la musique. Alors chez vous, peut-être vous dites ouais, c'est un peu comment on dit en français, kitsch, un truc comme ça. Ouais, pour il n'y a pas du silence et tout. Mais en fait, eux, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils s'imaginent là, ils dansent comme ça. Voilà, ils dansent avec la musique dans un coin magnifique. Les gens ils doivent se dire c'est quoi ce mongolien là qui danse tout seul. C'est pour la vidéo, c'est pour la vidéo. Je me donne pour la vidéo. Enfin bon, voilà, il y a des endroits où il y a des enceintes. Souvent sur le chemin on entend de la musique. Moi ça me dérange pas, je comprends qu'il y a peut-être des gens que ça dérange, ils aiment le silence. Mais il faut essayer de les comprendre, c'est leur culture, ils aiment ça. En fait l'essentiel c'est qu'ils soient heureux et qu'ils aiment ça. Donc on s'en fout que nous, on ne peut pas leur imposer des trucs. Oh j'aime pas, il y a la musique. Ils sont chez eux, ils aiment, voilà, ils ont la musique. Ils peuvent aussi danser des slows, mais accompagnés, pas tout seul comme moi, voilà. Et c'est parti, je suis dans l'ascenseur. Donc le ticket, ça m'a coûté 40 yuan, ce qui fait un peu moins de 5 €. Et donc en fait, c'est un ascenseur qui est tout en glace. Donc c'est génial, parce qu'en même temps, on peut profiter de la vue. Oh, c'est cool. Là, ça y est, je suis arrivé en haut de l'ascenseur, ça prend genre quoi, 1 minute. Et regardez, là, c'est l'arrivée de la Via Ferrata. Donc là, il y a quelqu'un. Ils doivent tout monter et après, hop là, et ils arrivent au même endroit. Dingue, hein, c'est long. Hein. Je sais que je me répète et que je vous gonfle. Je dis, oh là, il y a une plateforme, là, il y a une plateforme, là, il y a une plateforme. Et là, il y a encore une plateforme. Mais la vue est incroyable. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Magnifique. Là-bas, vous voyez pas. Attendez, je zoome. Vous voyez, il y a des hôtels en bulle, mais c'est maxi stylé. Vous vous réveillez là, comme ça, avec la vue. Là il y a le nuage qui arrive. Hein. Je vais bientôt avoir la tête dans les nuages. Il me reste encore tout ça à faire. Donc là, j'ai fait tout le chemin du bas. Il faut que je fasse tout le chemin et il tourne comme ça. Et après, je redescende. Je pense que je vais avoir le temps. Hein. Franchement, on dirait pas. Je suis arrivé, il était 9 h. Et ça passe trop vite le temps en fait. Et c'est super long. Là, j'ai fait à peu près 5 km déjà. Mais je vais être à quoi, la moitié. C'est super long. Après, il y a plein d'endroits où vous pouvez redescendre, hein, faire demi-tour et tout. Donc voilà, vous en faites pas. Mais vous pouvez passer la journée. De toute façon, je vais passer la journée. Ça ferme, le télécabine, il ferme à 17 h en semaine et 18 h 30 je crois le week-end. De toute façon, à 18 h 30 en hiver, en décembre, il fait nuit, donc ça sert strictement rien. Mais voilà, il faut que je me dépêche. Oh, il y a des serpents. Comme j'aimerais trop en voir un, en plus ils sont trop beaux. Waouh. Ouais, il y a des serpents ici aussi, c'est trop cool ça. Et ouais, donc voilà, ici à 17 h 30 en ce moment, il fait nuit, donc même 18 h 30 ça change rien. Comme je vous disais juste avant, les Chinois ils sont hyper sociaux. Et donc à chaque fois, en plus là je suis tout seul vu qu'il n'y a pas d'étrangers, zéro, donc tout le temps ils me parlent. Ils me demandent toujours pareil, sauf que moi je suis une chèvre en chinois, mais je suis bidon. Et donc à chaque fois ils me disent ouais, tu viens d'où? Et là je réponds en chinois, je dis faguo. Je dois le prononcer trop mal mais ils comprennent en tout cas, faguo, c'est-à-dire français. Et après ils m'enchaînent. Et moi je suis là, je comprends plus rien, je titube. Le mec il m'enchaîne et je suis complètement perdu. Et c'est là que je sors mon téléphone. Ici Molafly avec le VPN intégré. Hop là, Google Translate. Je lui mets devant la bouche, il parle et là on peut communiquer.
Non, parce que sinon ça va pas s'arrêter là. Ça va pas s'arrêter. Ça va s'arrêter très vite, c'est ça que je veux dire, ça va pas s'arrêter. Alors là j'arrive à un icône entre guillemets du parc. C'est ce pilier de granit. Vous voyez, c'est vraiment une colonne toute seule comme ça. Et donc ça c'est souvent en photo. D'ailleurs je crois que c'est en photo sur un des billets. Non, ça c'est pas ça. Attendez, c'était sur le deuxième. Ouais, non. Des fois, je m'invente des choses, je vous jure. Je suis perché comme mec. Je me suis dit, je l'ai vu sur un billet. Mais où t'as vu ça sur un billet, mec? Mais oh, réveille-toi. En fait, c'est là l'angle qu'il faut. On voit bien ce pic rocheux là. Cette colonne de granit. C'est trop beau avec le nuage qui avance. Oh, ça le fait trop. Regardez, là vous avez un café avec une vue, mais incroyable. Mais c'est là que j'aurais dû prendre mon café, là. J'aurais dû patienter. C'est là, l'hôtel Bulle, avec les bulles comme ça. Et la vue, oh, mais c'est incroyable. Sauf que bon, par contre, il n'y a pas les toilettes dans la bulle. Donc le soir, il faut sortir pour aller dans la salle de bain. Et par cette météo, ça doit piquer. Et moi, j'aimerais bien me faire une petite nuit là, comme ça. Franchement, c'est magnifique. Vous réveillez le matin, vous ouvrez les rideaux. Même pas, vous les fermez pas. Vous réveillez, vous avez la vue. Mouah. Le sentier à flanc de montagne ne s'arrête plus, mais à la fois c'est tellement beau que je veux pas qu'il s'arrête. C'est le genre de lieu qu'on ne peut pas s'enlacer. Vous êtes capturé par la magie des paysages. Et après avoir continué à marcher, il y a un moment, on arrive à un croisement. Vous pouvez prendre l'ascenseur pour descendre ou continuer à pied. Et si vous partez sur la gauche, vous arrivez à ce temple. C'est le temple Guanyin. Guanyin, c'est la déesse de la compassion. Regardez, c'est vraiment sympa. Je ne sais pas si on peut rentrer à l'intérieur. Si, il est ouvert. C'est ouvert. Oh, il est vraiment très joli. J'adore ces brûleurs d'encens là. Je trouve toujours ça très beau avec les dragons comme ça et tout. Je trouve ça tellement beau. Il y a des gens, j'entends chanter. Il y a des gens. Ça se trouve c'est une radio, ça se trouve c'est une cassette. Une cassette. Oh, le mec il vit encore des années 80. Regardez. C'est joli, hein. Là, je sors du temple et en fait, là, vous voyez, il y a un panneau explicatif. Et donc, je suis en train de lire comme ça, enfin, je regarde et il y a une dame qui vient. Et en fait, elle appuie sur le bouton. Vous voyez, là, il y a des différents boutons pour différentes langues. Et là, il y a anglais. Et en fait, quand j'appuie, ben là, ça parle. Moi, j'ai pas envie d'appuyer, sinon ça va faire le bruit dans la vidéo. Je sais pas, là, dû se dire, ce mec, c'est un analphabète. C'est comme ça qu'on dit qu'on sait pas lire? Analphabète? Illettré? Comment on dit? Je sais pas, je m'en fous. Moi, vous avez compris, c'est un des deux. Analphabète ou illettré? Enfin bon. Go, Daniel. Et il m'a parlé en anglais. Wow. Ils font l'effort, des fois, ils connaissent 3 mots. Et ils essayent, parce qu'ils sont contents, en fait. Ça pour dire, voilà, les Chinois sont super sympas. En fait, c'est pas qu'elle s'est dit, ce mec, c'est une cave. C'est juste que elle voulait m'aider et tout. Peut-être qu'elle s'est dit que j'avais pas vu que ça parlait si on appuyait là. Et donc elle a appuyé et elle me regarde, elle fait un sourire et tout. Genre, elle est contente parce que genre elle m'aide. Et je vous jure, les Chinois, ils sont trop cool. Franchement, je le dis dans plein de vidéos. Et il y a pas mal de mes abonnés qui sont venus en Chine. Et qui me disent, qui m'envoient des messages ou en commentaire, ils disent « Mais c'est vrai, les Chinois, ils sont trop gentils, c'est trop propre ici, nanana. » Et franchement, je vous conseille de venir en Chine. C'est vraiment pas comme vous pensez. Je vous jure, vous allez venir et vous allez comprendre que depuis des décennies, on vous a menti sur énormément de choses. Quand vous continuez après le temple, il y a la tour de la longévité. Alors vous me dites, mais comment tu sais que c'est la tour de la longévité? C'est écrit ici. Donc voilà, en fait, c'est simplement une tour qui est posée sur le dos d'une tortue. Vous voyez? Donc on a la tortue là, avec la tour posée dessus. Vous voyez? Et là après il y a un chemin encore qui monte et qui monte à un autre truc, mais franchement je me dis ça va être juste un autre point de vue qui surplombe. En fait j'ai peur, je me connais, parce que quand vous filmez ça prend plus de temps. Bon, même là si cette vidéo je la filme vraiment à l'arrache. Mais voilà, ça prend toujours un peu plus de temps. Et je me dis si je rate le télécabine, je pleure. Donc ouais non, je vais pas y aller. J'ai pas pu me contrôler. Je suis quand même monté. Parce que je me suis dit, imagine j'y vais pas, un jour je tombe sur une vidéo de cet endroit et c'est maxi beau et je suis pas allé. Donc j'y suis allé. Il y a genre 17 000 marches. J'arrive au point de vue avec ce petit abri. Sauf que là, la vue elle est pas top. Donc en fait ça continue. Et on arrive ici
Et alors là, c'est beaucoup mieux. Bon, il fait couvert, mais je vous montre. Regardez. Vous voyez? Là, c'est clairement beaucoup mieux. Alors, il faut savoir que là, il y a 300 mètres de vide. Hein. Là, il y a 300 mètres de vide. Donc, si vous vous rappelez, moi, j'ai marché tout là. Je suis allé derrière là-bas pour après reprendre le chemin comme ça, revenir là. Après, je suis passé par là. Je suis allé au temple, à la tour de la longévité. Je suis monté. Là, je suis déjà à 12 000... je sais pas si on voit bien, mais je suis à 12 000 pas. Donc, ouais, franchement, ce matin, j'ai pas fait beaucoup de pas. Hein. Je suis sorti de ma chambre. Je suis rentré dans la voiture. Donc, franchement, ouais, c'est pratiquement 12 000 pas ce que j'ai fait. Plus le chemin retour. Bah, ça va, hein, ça fait du cardio. Franchement, c'est pas fatigant. C'est pas fatigant. Par là, les marches, il y en a beaucoup. Mais ça passe. Et franchement, de toute façon, c'est tellement beau. Je veux dire, quand on voit ça, c'est trop stylé. Alors, j'en ai compté 632 démarches. Mais je sais que je me suis planté. Je sais que je me suis planté. Parce que, voilà, déjà, à un moment, je ne savais plus si j'étais à 600 ou 500. Parce qu'à chaque fois, je compte 1, 2, 3. Si je suis à 574, c'est bon. En plus, ça va vite, ça descend vite. Donc, j'ai pas envie de descendre au ralenti. 1, 2, enfin voilà. Donc, il y a un moment, je crois que je ne sais plus si c'était à 500 ou 600. Donc, j'ai considéré que c'était à 500. Et il y a des gens, des fois, je leur parle ou je sors pour faire des vidéos, des trucs comme ça. Et j'arrive en bas et il y a une mamie qui vend du thé et je lui dis ouais, tu sais combien il y a de marches et tout ici? Bien évidemment, j'utilise le traducteur. Hein. Et elle me dit 800. Je dis c'est pas possible. Quand même, j'en ai raté 168. Ça fait un peu beaucoup. Je me dis attends, la mamie, elle m'a sorti un nombre au hasard là, c'est pas possible. Donc, moralité. Il y en a entre 632 et 800, voilà. Dernière partie avant de redescendre, et là je suis sur la crête de la tranche d'une des montagnes. Et vous vous doutez bien que ici aussi, on a encore une fois une vue de dingue. C'est juste incroyable. Regardez, ça c'est l'ascenseur de l'espace, donc ça coûte pareil. 48 yuan, ce qui fait un peu plus de 5 euros, un peu moins de 5 euros. Regardez pourquoi je l'appelle l'ascenseur de l'espace. Quand vous arrivez en bas, vous êtes dans une nouvelle galaxie. Voilà, et après, vous avez un tunnel pour ressortir de l'autre côté. J'ai envie de pleurer là. Il est 3h30, je vais repartir. Il commence à faire beau. Mais c'est une provocation de la météo là, j'y crois pas. Imaginez là, tout ciel bleu, mais ça changerait trop le game. Ce serait magnifique. Vous allez voir, demain c'est mon jour où en fait je suis en transport. C'est-à-dire je vais aller dans la nouvelle ville pour tourner une nouvelle vidéo. Vous allez voir, pendant que je suis en transport, il va faire beau. Normal, un classique. Hier, pendant que j'étais dans les transports pour venir ici, il faisait beau. Mais ouais, normal. Normal. Il est 5 heures passées, je suis de retour dans le petit village où il y a la guest house. Franchement, je vous jure, c'est vraiment un tout petit village. À tout casser. Mais à tout casser, il y a 400 personnes. Mais vraiment à tout casser. Il y a quoi? Il y a une école. Il n'y a que quelques petites supérettes, mais genre 2-3 supérettes et qui vendent les choses de base, de l'eau, du riz, des petits trucs de base. Ici, les gens, ils vivent surtout de ce qu'ils cultivent. Ils ont tous un potager. Tous un potager. Ils ont aussi des poules, des canards, des cochons. Donc, ouais, vraiment, ils vivent de ce qu'ils cultivent et ce qu'ils élèvent. Vous voyez donc les gens qui travaillent dans les champs et tout. Aujourd'hui, là, je suis arrivé tard, donc il n'y en avait presque plus. Mais voilà, c'est sympa à s'y promener. Voir justement une facette différente de la Chine. Parce que je vais souvent montrer des villes. Et regardez, c'est ce genre de maison que je vous disais que j'aime bien. Bon, maintenant, c'est devenu la maison des poules. Salut les filles, ça va? Vous voyez, c'est ce genre de maison que j'aime bien avec les murs. En fait, on dirait qu'ils ont fait des briques en terre. Et genre, ils les ont fait sécher. Genre, je sais pas, on dirait que c'est pas de la terre cuite. Vous voyez, genre, ils ont fait les briques et ils les ont fait sécher. Vous voyez, c'est... Moi, j'aime bien, quoi, avec toute cette huile et tout comme ça. Là, je trouve ça super sympa. Donc, moi, j'aimerais bien piquer la maison des poules. Hein, les filles, vous êtes d'accord ou pas? On cohabite? Hein, vous me payez en neuf? Hein? Enfin bon, ceci dit, c'est la fin de cette vidéo. Là, il y a une mamie qui arrive. J'ai peur de lui faire peur. Quand je fais la bisette, j'ai peur de lui faire peur. Donc, on va attendre qu'elle passe. Il y a une petite mamie, on va lui dire bonjour. On va lui dire bonjour. Voilà, c'est parmi les 3 mots que je connais. Ni hao. Ni hao. Hein, oui. Elle est... Mais. I walk, I look around. Oh, c'est nice. Yeah, it's good. Yeah. Je vous ai dit, les Chinois, ils sont toujours super sympas et tout. Vous voyez, elles se tapent des bars. Ils sont hyper sociaux. On est d'un petit village. Et la dame, elle est gentille et tout. Chéché. Franchement, ils sont au top. Et en fait, j'avais peur de faire ma faim et de la faire sursauter, genre déjà la bisette et tout. Parce qu'en fait, des fois, quand je fais la bisette, il y a du monde autour de moi. Et les gens, ils sursautent, ils ont peur.
Ouais, je sais pas, elle a peut-être 60 ans. Je voudrais pas lui faire un massage cardiaque et du bouche à bouche. Si elle me fait un arrêt, que je lui fais la bisette. Enfin bon, ceci dit, elle a rien compris ce que j'ai dit. Hein. Mais c'est pas grave. Moi je lui parle en anglais, on parle en chinois. On fait semblant chacun qu'on se comprend, mais on comprend rien. Enfin ceci dit, c'est la fin de cette vidéo. Mais les aventures en Chine continuent. Les aventures en Asie de manière générale continuent aussi. Et donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.